Europe 1, 7h13, Thomas Soto. Et on retrouve Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos pour l'édito Écho d'Europe 1. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Bon, rien ne va plus entre Londres et les Européens. Les négociations sur le Brexit sont déjà en train de tourner vinaigre et l'économie s'en ressent, Nicolas. Oui, rien ne va plus. Le fossé se creuse entre les Britanniques et les Européens. Cette négociation, les Anglais, vous savez, ne la prennent toujours pas au sérieux. Theresa May est dans le déni. Elle explique à son opinion publique que le Brexit n'aura aucun impact sur la vie quotidienne des Britanniques. Elle répète toujours la même chose. Nous ferons du Brexit un succès sans avoir le commencement du début d'une stratégie. C'est gribouille à Downing Street. Et côté européen, c'est le contraire. Eh ben oui, en face de Theresa May, il y a bien sûr Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, mais il y a surtout un homme très sérieux, méthodique, précis, respecté partout en Europe, Michel Barnier, le négociateur en chef pour les 27. Alors il a déjà réussi un exploit, c'est de resserrer les rangs des Européens qui devraient valider son plan de négociation dans une quinzaine de jours. C'est lui qui va négocier les termes du divorce, notamment financiers, parce que l'État britannique va devoir régler tout ce qu'il doit à ses partenaires au titre des engagements qui ont déjà été pris par le Royaume-Uni. Il y en a pour une 60aine de milliards d'euros. Theresa May ne veut rien payer, mais cette position évidemment est intenable parce que de toute façon, sans accord là-dessus, il n'y aura pas d'accord commercial avec le Royaume-Uni et du coup, ce sont les Anglais qui en souffriraient le plus. Et l'économie britannique qui commence, vous le disiez, à ressentir les premiers effets négatifs de ce pré-Brexit. Et voilà, contrairement à ce qu'on entend parfois, eh bien effectivement, ça commence. La chute de la livre crée de l'inflation, renchérit les produits importés, pèse sur le pouvoir d'achat, pénalise les consommateurs et du coup, la consommation ralentit. Regardez, la croissance au premier trimestre a été de 0,3% au Royaume-Uni contre 0,5%, donc presque le double dans la zone euro. C'était 0,3 au premier trimestre aussi, je crois, en France. Voilà. Ouais. Mais sur la zone euro, c'est presque le double. L'économie britannique fait donc moins bien que l'économie européenne. Et si on en juge par ce que disent les chefs d'entreprise britanniques aujourd'hui, ça ne va pas s'arranger. Le Brexit coûte cher, même si Theresa May continue d'affirmer le contraire. Il faut dire qu'elle est en campagne électorale, elle aussi, puisqu'il y a des législatives le 8 juin. Voilà donc pour les premiers effets et méfaits du Brexit sur l'économie britannique, signé Nicolas Barré. À demain Nicolas. À demain.